Washington qui vient de dévoiler sa nouvelle stratégie de défense, un document qui présente les grandes orientations militaires à prendre pour protéger l'Amérique. Le Pentagone évoque, je cite, l'un des environnements sécuritaires les plus dangereux de l'histoire du pays. Alors quelles sont ces menaces? Comment les États-Unis entendent y faire face, Bonsoir Philippine. Bonsoir Estelle. Donc vous avez consulté ce document. Qu'est-ce qu'il en ressort? Alors, il est vrai, Estelle, que la stratégie de Donald Trump tranche avec la dernière en 2022 sous Joe Biden. La fin de l'interventionnisme, c'est le mot d'ordre. La nouvelle administration dit vouloir se concentrer sur les Américains parce que pour le Pentagone, la première menace est liée à la maîtrise des frontières, à savoir l'afflux massif de clandestins, mais aussi de stupéfiants. Une question, je cite, de sécurité nationale pour le Pentagone qui préconise d'expulser les étrangers en situation irrégulière. Washington veut également renforcer les partenariats, notamment avec les pays d'Amérique du Sud. Et s'ils ne coopèrent pas, se réserve le droit d'agir de manière unilatérale, comme on l'a vu avec la capture du président vénézuélien. Le document évoque aussi des menaces militaires accrues, qu'elles soient nucléaires, conventionnelles, cybernétiques ou même cybermagnétiques. C'est pourquoi la Maison-Blanche veut absolument construire ce fameux dôme d'or, un gigantesque bouclier antimissile qui protégerait l'Amérique. Dans cette stratégie de défense, le Pentagone estime aussi crucial de garantir l'accès des États-Unis au Groenland et au Panama. Et qu'en est-il de la Russie et de la Chine ? Eh bien, les ennemis traditionnels des États-Unis sont évoqués, mais de manière moins alarmiste que sous Joe Biden, où Pékin était présenté comme le défi le plus important. Washington dit aspirer à des relations respectueuses avec la Chine. Quant à la Russie, le Pentagone la qualifie de menace gérable. Les États-Unis estiment que les Européens réunis sont plus puissants que Moscou, sous-entendu qu'ils n'ont pas besoin des Américains. Alors justement, quelle est la place accordée aux alliés des Américains ? Alors non, pour le Pentagone, qui précise, le refus de l'interventionnisme ne signifie pas pour autant isolationnisme. Si Donald Trump s'oppose aux confrontations inutiles, il se réserve le droit de lancer des opérations unilatérales contre des cibles s'il estime que cela est dans l'intérêt des États-Unis, comme ce fut le cas pour l'opération menée cet été contre les installations nucléaires iraniennes. Merci Philippine donc, pour la présentation de cette stratégie de défense, nouvelle stratégie de défense de Washington. Donald Trump qui n'épargne toujours pas ses alliés, à chaque jour son lot de menaces ou de critiques. Le président américain se dit prêt à imposer 100% de droits de douane au Canada si le Premier ministre Carney maintient son accord commercial avec Pékin. Le Premier ministre qu'il qualifie au passage de gouverneur. Ottawa avait annoncé un accord préliminaire avec la Chine la semaine dernière.